Prenez soin de vous et puis on se retrouve samedi pour le cap de semaine. Ouais, elles sont pas mal ces vidéos de Tom Noss là. Et toi là, Ouais. YouTube? Ouais, t'as raison, ça fait un petit moment que j'avais envie de proposer une vidéo dans laquelle je parlais un peu de mon histoire vis-à-vis de YouTube, et puis aussi expliquer comment tout ça a pu fonctionner pour moi vis-à-vis de la chaîne. Mais bon, Tu je veux pas le trouve faire jamais vraiment maintenant? le temps de... T'es sérieux là? Bah pourquoi pas? Je peux faire l'interview si tu veux. Vas-y. Bah écoute, vas-y, je suis bien tenté par ta proposition. Va chercher les micros, caméras, puis on est parti. Allez, c'est parti. Allez. La caméra, elle est bien posée là? Voilà, la caméra elle est prête. Ok, parfait. Bien, je pense qu'on est prêt. Bah vas-y, je t'écoute. Vas-y, pose-moi les questions. Alors, on va commencer par la question simple. Quand as-tu commencé à regarder YouTube? Quand est-ce que j'ai commencé à regarder YouTube? Eh ben, une question ça. Alors, j'ai pas commencé à regarder dès le début de YouTube. Je crois que ça fait 20 ans maintenant que YouTube existe. Ouah. Ouais, à peu près. Au moins 20 ans peut-être. Enfin bref. J'ai commencé à regarder YouTube, j'étais en lycée. Je pense que c'était au moment vraiment de la vague où ça se faisait vraiment bien connaître, surtout en France. La vague avec tous les youtubeurs qui explosaient à cette époque. Il y avait Cyprien, qui est toujours là d'ailleurs. Il y avait Antoine Daniel, Salut les Geeks, Mathieu Sommet, Chris, Dominique Papillon, qui lui aussi est toujours là. Ouais, voilà, je pense que c'était à peu près à cette période-là, là, 2011-2012. Ça ne me rajeunit pas tout ça, hein, mais ouais, c'est à peu près dans cette période-là que j'ai commencé à regarder de manière assez régulière YouTube. Ça n'empêche que oui, j'ai connu YouTube un petit peu avant, mais globalement, c'est à peu près à cette période-là que j'ai commencé à suivre YouTube, et cela grâce aux amis au lycée notamment qui regardaient ça et qui aimaient ça. Et tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu regardais en particulier sur YouTube? Qu'est-ce que je regardais? Bah, je pense que j'ai déjà un petit peu donné des indices sur ce que je regardais. Donc, bah ouais, je regardais pas mal de vidéos d'Antoine Daniel surtout. Je pense que les vidéos d'humour d'ailleurs, de manière générale, c'est ce qui explosait dans cette période-là. Et donc, bah, j'étais en plein dans cette vague, hein. Je vais pas vraiment sortir du lot de ce côté-là. Et ouais, bah, je regardais des vidéos d'Antoine Daniel. Ça, c'est vrai que c'était le gros kiff là. Et What the Cut. Il y avait bien sûr les 29 aussi qui étaient assez marrants et qui étaient aussi l'occasion de connaître un petit peu plus ce que faisait Antoine. Il y avait par la suite Clyde Vanilla qui était aussi très sympa, tout ça. Bref, dans cette époque-là, je regardais aussi pas mal des vidéos de science. Je crois que Y penser commencer seulement ou quelque chose comme ça. Ça par exemple, ouais, c'était une chaîne que j'ai pas mal suivie. Ouais, voilà, c'était un petit mélange de vidéos d'humour et de vidéos scientifiques. Voilà, pas des trucs hyper folichons peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui explosait un petit peu dans YouTube. Ouais, j'ai oublié de le mentionner, JDG, bien sûr, les joueurs du grenier, ça aussi, qui lui aussi tourne toujours aussi sur YouTube. Et voilà, bon, voilà, c'est des gens qui ont fait une bonne partie de mon enfance et peut-être l'enfance d'autres gens. Et ouais, bah, c'était le genre de vidéo que je regardais, quoi. T'allais en convention de temps en temps pour aller voir les youtubeurs, non? Alors non, ou alors oui, je suis allé très peu en convention. J'y suis allé 2 fois en fait. La première fois que je suis allé en convention, c'était à Paris Games Week 2012. Il y avait une raison assez simple, c'était parce qu'il y avait un de mes catcheurs préférés qui venait à cette convention, c'était CM Punk, qui est revenu à la WWE il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, petite info au passage. Mais ouais, j'y étais allé pour voir CM Punk. J'ai d'ailleurs un gant signé de sa main. Ça, j'en suis très heureux d'ailleurs. Euh, mais ouais, les conventions, j'en ai pas fait tant que ça en fait. Je connais des amis qui en ont fait beaucoup, qui se sont même déguisés, qui se sont même amusés à faire des cosplays, tout ça quoi. Mais pas pour ma part, ça n'a jamais été vraiment un truc qui m'attirait beaucoup en fait, les conventions. Donc voilà quoi. J'allais dire le deuxième que j'ai fait, c'était à Montréal, au Comic Con. Donc je crois que c'était 2022, 2022 ou 2023. Je crois 2023. Et c'était un Comic Con où il y avait également un catcheur réputé qui passait.
Donc le catcheur réputé, c'était Kevin Owens. Et puis bah, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer d'autres gens, très sympathiques d'ailleurs. Il y avait notamment un acteur connu, je crois que c'est Clive Standen ou quelque chose comme ça. Enfin, relativement connu, mais en tout cas pour les gens qui suivent des séries comme Viking. Bref, c'était assez chouette comme ambiance de convention. Je me dis, ouais, je devrais peut-être en faire un peu plus, enfin, en tout cas me laisser tenter pour en faire un peu plus, parce que c'est quand même une chouette ambiance en général. Mais oui, c'est vrai que à l'époque, c'était pas trop mon truc et non, bah, j'allais pas faire des conventions pour aller voir les youtubeurs. Non, c'était pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Mmh. Et ça fait longtemps que tu as envie de faire des vidéos sur YouTube? Oula, ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube. Je crois que c'était aux environs de 2013 où j'ai commencé justement à bah déjà faire cette chaîne. Et j'avais pas encore sorti de vidéo, mais j'avais l'intention d'en sortir. Il y avait pas mal d'idées qui trottaient dans ma tête. La première, c'était essentiellement d'essayer de faire un peu le même genre de truc que les youtubeurs qui marchaient. Je vais pas mentir, voilà, donc je vous dis la vérité comme ça. On va pas se cacher, hein, surtout que tu es là pour dire si je dis la vérité ou pas. C'est vrai que oui, la première chose qui me tentait, c'était un peu de faire pareil que les autres youtubeurs, Antoine Daniel, tout ça. Vraiment, c'était des gens qui m'ont beaucoup inspiré, au début en tout cas, quand je voulais essayer de me lancer sur YouTube. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait non, faut que je fasse des choses qui collent plus à ce que j'aimerais faire moi, déjà. Et des trucs aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire. J'avais noté qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu mathématique. Et je m'étais dit, au lieu de faire un truc comme tout le monde ferait, quoi, à cause de la mode, pourquoi pas proposer du contenu mathématique? Sauf que je me suis pas vraiment senti légitime. J'ai quand même essayé, hein, j'avais fait une vidéo concernant une preuve du fait que racine de 2 était irrationnelle. Ça, je m'en souviens très bien. J'avais fait une petite vidéo où on me voyait pas, hein, on voyait pas mon visage. C'était juste sur une feuille et puis sur cette feuille, bah, on me voyait écrire la preuve et expliquer la preuve de cette chose. C'était une vidéo de quoi 1 minute 50, un truc comme ça. Et bah, je l'avais posté pendant une certaine période sur YouTube d'ailleurs, mais je l'ai effacé. Et là, bah, je pense que je ne retrouverai jamais cette vidéo. Mais c'est vrai que j'avais testé un petit peu, voir ce que je pourrais proposer en fait sur YouTube. Mais j'ai été vite cassé par le fait que les vidéos ont gagné de plus en plus en qualité. Hem, c'est ça que j'aimais bien aussi chez YouTube il y a quelques années de ça, c'était le fait surtout que bah, des gens lambda qui n'avaient pas forcément beaucoup d'outils pour pouvoir faire leurs vidéos, pouvaient vraiment percer, si je puis dire, pouvaient vraiment se faire connaître juste en ayant le minimum syndical. Et ça, je trouvais ça magnifique en fait, d'avoir ce genre d'opportunité sous la main, de se dire bah tiens, si j'essayais un petit peu de, de rallier des gens dans le même genre de choses que j'aime faire, de rallier les gens autour d'une passion en fait. Je trouve ça magnifique en fait. Et bien mieux que des forums, quoi. Là, c'est vraiment l'occasion, à travers des vidéos, de vraiment partager des choses communes. Et c'est ça qui me plaisait en fait chez YouTube. C'est pour ça que je me suis dit, bah, j'aimerais bien tester. Sauf que bah, je me suis un peu freiné et j'ai pas osé vraiment aller plus loin à cette époque-là. Donc j'avais envoyé une vidéo, elle est restée quoi, 1 an, peut-être 1 an, 2 ans. Puis je l'ai supprimé parce que je me suis dit, bon, c'est pas vraiment le. Enfin, ça correspond pas à la qualité du moment, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a pas mal changé depuis. Et entre 2013 et 2021 alors? Entre 2013 et 2021, il s'est pas passé grand-chose, hein. Voilà, comme j'ai dit, il y a eu cette tentative de vidéo de maths pour essayer de faire quelque chose. Puis très vite endigué par la qualité des vidéos montant sur YouTube. Je me suis dit: «Bah, c'est peut-être pas le bon moment». Il y avait ça, puis il y avait aussi le côté que je me sentais pas légitime. Comme je l'ai dit, j'étais en terminale quand je pensais vraiment lancer la chaîne YouTube. Et
bah, je me suis dit: «C'est trop tôt, quoi. Comment vraiment gagner en légitimité, pour proposer des exercices?» Essayer aussi de proposer des choses amusantes, à un public, comment, revendiquer une certaine légitimité, dans ce que tu fais et puis, proposer des exercices, toujours plus intéressants, quand tu es qu'en terminale. Alors, certes, je manquais pas d'idées, je pense, à ce moment-là, mais c'était peut-être pas encore le bon moment. Je me sentais pas encore, d'attaque à proposer du contenu. Puis, bah, disons aux environs de 2016-2017, ça s'est un peu perdu. Ouais, je j'y pensais plus vraiment. Je suivais juste YouTube comme n'importe quelle, personne qui suit YouTube, quoi. Et puis voilà, bah, il a fallu attendre un certain temps avant que, l'idée ne ressurgisse et que finalement j'ose faire le pas, quoi. On va en parler, je pense, dans pas longtemps, mais heu, vraiment, il y a eu toute une période où j'y pensais vraiment plus, quoi. Mmh. Tu jamais vraiment pensé à reprendre What the Cut, toi? C'est marrant que tu me poses cette Pose question. ça là. Ouais, bon, de toute façon, on pense la même chose, hein. Oui, c'est vrai, il y a eu un moment, je me suis même posé la question si, j'allais proposer des vidéos, similaires à What the Cut pour, heu, pour contenter le public qui attendait, un What the Cut, numéro 38, tout ça, quoi. Je me suis même posé ce genre de questions, mais ouais, non, bah, encore une fois, je me sentais pas, légitime pour ça. D'une part. D'autre part, quand j'entendais les retours des youtubeurs, par rapport à leur expérience, donc là, je fais toujours mention à Antoine Daniel parce que oui, c'est vraiment une personne que j'ai suivi énormément et que je suis encore, actuellement, et qui m'a marqué aussi pendant pas mal de temps. Mais, c'est vrai qu'en repensant à son exemple, je me suis dit: «Si c'est pour se retrouver avec un public, qui, te traite de cette manière-là», comme qui dirait: «On a le public qu'on mérite». Ouais, je suis pas forcément sûr de ce dogme-là, mais je me suis dit: «Ouais, j'ai pas forcément envie de me retrouver, dans la rue, que tout le monde, se dise que, voilà, tiens, c'est le nouveau gars qui veut proposer des vidéos comme ça», et puis, se retrouver avec des gens qui, sans cesse, n'ont aucune vraiment, idée de ce que le tra enfin de du travail que tu cherches à fournir dans ces vidéos-là, que ces gens-là, manquent totalement de respect en fait, envers ta personne, que tu reçois, des gens, random, qui sonnent à ta porte, tout ça, je me suis dit: «Non, quoi, je veux absolument pas ça». Mais c'est vrai que ça m'avait trotté dans la tête pendant un petit temps, de me dire: «Bah tiens, pourquoi pas?» Ça peut être assez rigolo, mais ouais, c'est surtout que c'est enfin ça demandait tellement en plein de choses, hein, en fait. C'était assez compliqué quoi de trop, trop compliqué. En fait, on n'imaginait pas à quel point, YouTube pouvait avoir un impact sur notre vie en tant que personne, puis sur notre vie en tant que l'image aussi qu'on cherche à propager. Et je pense que, en tout cas quand, ça avait commencé à exploser, l'âge d'or, tout ça, personne vraiment ne s'en rendait compte et je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de gens, quant à, la façon de présenter les choses, la façon de dire les choses en vidéo. On voilà, on essaye de faire un peu plus de politiquement correct peut-être, mais c'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans, notre appréhension, bah, même des choses qu'on cherche à diffuser, hein. C'est valable que c'est pas valable que chez YouTube, hein, c'est aussi valable, à la télé, tout ça. Je pense que, ouais, ça a changé énormément notre façon de voir. Mais bref, sans rentrer dans plus de philosophie, générale, non, bien sûr, voilà, c'était une idée qui m'avait trotté dans la tête comme ça parce que j'avais tellement envie d'avoir, une suite un peu à What the Cut, que je me disais: «Mais pourquoi pas la faire soi-même, en fait?» Et bon, bah, je suis pas allé jusqu'au bout parce que j'avais en effet pas mal peur de la réception du public, tout ça, et je me suis pas senti du tout légitime. De toute façon, j'avais pas le matériel ni rien du tout. Je me suis dit que nécessairement quelqu'un d'autre pourrait faire mieux que ça, quoi.
Voilà, tout simplement. Bon, moi, ça se comprend tout à Ça fait bizarre de partager ce genre de choses. Là, on est en train de parler d'un truc. Vraiment, j'ai genre une petite idée qui avait quand même traîné pendant un certain temps et Ah, mais je te pousse, ouais, hein. je suis pas mécontent que ça ne soit pas réalisé, hein, au contraire, mais c'est juste, ouais, c'est rigolo d'en parler. Ouais. Et donc, ce fameux déclic, qu'est-ce Ouais, qui le s'est passé? déclic, eh ben, le déclic, c'est arrivé avec le Covid, tout simplement. Donc 2020, 2021, là. En 2020, donc bah, tout le monde sait, la pandémie. Bah, ouais. Et bah, moi, ça m'avait pas mal affecté. Déjà, j'en ai parlé lors des précédents numéros d'une vie de mathématiques, là, avec le confinement, ce qui m'a amené à revenir en France alors que j'étais à Montréal en train de démarrer mon doctorat. Le fait que j'ai dû faire pas mal de choses en distanciel, les cours par exemple, voilà, qui étaient quand même beaucoup plus difficiles à suivre en étant en France parce qu'en plus il fallait compter le décalage horaire. Bah, ouais. Donc ouais, ça c'était rude. Et quand je dis les cours, c'est pas seulement les cours que je devais suivre et que je devais valider, c'est aussi les cours que j'ai dû donner. J'en ai certainement déjà parlé, mais le fait de donner un cours le soir à Montréal, et du coup ça fait 6 heures de décalage, ça veut dire que tu vas donner cours de minuit à 3 heures du matin. Qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que c'était compliqué, et qu'est-ce que c'était une mauvaise idée. Dans ma tête, c'était juste en me disant, ouah, c'est quelques heures, mais en fait non, c'était une C'était tellement complexité dur. mentale impossible. Impossible. Et donc, bah, quand j'ai su et quand j'ai pu redonner un cours à Montréal, enfin en tout cas pour l'UQAM, à partir de janvier 2021, je me suis dit cette fois-ci, on va pas faire la même erreur, on va pas faire les cours en direct. Je me suis dit, on va plutôt euh, privilégier les enregistrements. Et donc, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvé à commencer à enregistrer des cours. Et bah, j'étais content de faire ces enregistrements. Donc voilà, bah, j'avais commencé à faire ces enregistrements, je les ai partagés. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la plateforme proposée par l'UQAM, c'était pas forcément des plus adéquates. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre sur ma chaîne YouTube, ça sera peut-être un peu plus simple pour tout le monde. Et c'est là où j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit, tiens, je commence à mettre des vidéos sur YouTube. Pourquoi pas, enfin, et tout est revenu d'un seul coup en fait. Au moment où j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, notamment par rapport à ce cours d'algèbre linéaire et de géométrie pour les gens en hors programme, là, pour les gens qui voulaient reprendre du programme de maths. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment en fait. C'est peut-être le moment de sortir les choses que tu voulais faire sur YouTube, les exos que tu voulais proposer sur YouTube. Les exos de maths, surtout que là maintenant tu en as une flopée d'exercices puisque tu as donné des cols pendant plusieurs années. Tu as bien sûr gardé énormément de feuilles d'exercices que tu as accumulées, et cumulées, hein. Donc depuis tant d'années, c'est peut-être le moment de tout ressortir, de se dire bah tiens, vas-y, partage avec tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je me suis dit bah alors vas-y, c'est parti, on lance la chaîne, véritablement. En même temps, j'avais lancé aussi une interview à côté pour une autre chaîne YouTube, interview concernant un petit peu ma vie. Et tout ça, ça m'avait motivé. Je me suis dit c'est le moment. C'est le moment de lancer la chaîne. Et bah voilà, c'est ce qui s'est produit en fin janvier 2021, début février. J'ai lancé la chaîne Mathéna avec une première vidéo très timide. Je dois l'admettre, hein, vraiment avec le recul, je me dis mais j'étais vraiment pas à l'aise avec la caméra quoi. Ça a tellement changé depuis maintenant, mais C'est clair. bon après j'ai toujours encore des moments où je suis pas forcément des plus à l'aise devant la caméra, c'est vrai. Mais j'ai gagné petit à petit en aisance et bah, c'est chouette, vraiment l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des années, c'est fou à quel point ça peut nous changer. Et vraiment, vraiment ouais, je m'attendais absolument pas à ça d'ailleurs du début quoi. Ah, c'est sûr. Et donc du coup, comment tu t'organisais pour les premières vidéos que tu as fait sur la chaîne? Alors comment ça se passait pour les premières vidéos? Alors ouais, bah les premières vidéos je les faisais quand j'avais le temps, tout simplement. Dès que j'avais un petit moment de libre, je me suis dit bah allez hop, vas-y, petite vidéo, exercice, c'est parti. Et puis j'avais aucune importance sur le nombre de personnes qui va regarder ces vidéos, sur le fait que je vais peut-être intéresser des gens et tout ça. En fait, je me suis dit, imagine quelqu'un qui
comme toi il y a un peu plus de 10 ans, imagine qu'il y a quelqu'un qui est en prépa et qui aimerait bien voir des vidéos comme ça, qui aimerait bien voir des vidéos d'exercices faits par quelqu'un d'autre, vraiment sous la forme d'un cours, quoi, à peu de choses près. Mmh. Imagine vraiment ça. Dis-toi que tu le fais pour le toi qu'il y avait il y a plusieurs années de ça, qui aurait été très heureux de tomber sur des vidéos de mathématiques de ce genre-là. Et qui, à cette époque, bah, ces vidéos de mathématiques, vraiment où on poussait dans les exercices, ça n'existait pas vraiment en fait. Et du coup, bah, voilà, je l'ai fait un peu presque pour le mois d'avant en fait. C'est ça qui m'a motivé au début. Je me suis dit, imagine, il y a vraiment quelqu'un comme toi, il y a quelques années de ça en prépa, qui aurait aimé voir ce genre de vidéo. Et ouais, bah, je me suis lancé, bon voilà, avec pas beaucoup d'aisance au début, mais ouais, j'essayais de faire les vidéos dès que je pouvais. J'avais déjà ma liste d'exercices pour un certain temps et puis voilà, bah, petit à petit, je les faisais. La plupart du temps, je ne préparais pas les exercices avant de les faire. Maintenant, ça change un petit peu. C'est vrai que maintenant, si on doit faire un petit comparatif, maintenant j'essaie de les préparer un petit peu. Pas trop parce que j'ai envie, et comme c'était le cas auparavant, j'ai envie de garder ce côté naturel des explications. En fait, c'est ça qui me plaisait dans le fait de faire ces vidéos-là pour les exercices, c'était d'essayer d'amener quelque chose de très naturel dans ces vidéos, d'essayer de capter l'ambiance que l'on pourrait avoir quand on est en classe. Ouais. Et d'essayer d'apporter des choses, heu, en espérant apporter notamment de la compréhension bien sûr, mais essayer d'apporter des choses, qui piquent la curiosité, quoi. Et bah, c'est comme ça que voilà, différents exercices sont sortis, et et voilà quoi, je cherchais toujours plus à piquer la curiosité et voilà. Bon, j'avais pas de rythme et encore une fois, ça m'importait peu. Maintenant, j'essaie de me poser un rythme parce que, bah, c'est un peu plus facile pour sortir les vidéos, de se dire: «Bah, voilà, je vais faire une vidéo pour tant, tel moment», tout ça. Mais au tout début, c'était vraiment, je fais ça, juste comme ça, et puis après, bah, on voit, s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà. Et puis, bah, quand il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus, bah, tu te dois d'essayer de respecter un certain rythme pour permettre à ces gens-là de suivre correctement, ce que tu proposes. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu, en fait, naturellement, cette idée d'emploi du temps. Mais à vrai dire, non, voilà, voilà. Finalement, j'ai fait la chaîne que j'aurais bien voulu voir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait la chaîne que j'aurais bien voulu voir il y a plusieurs années de ça et bah, je suis très content pour l'instant de l'allure qu'elle a, cette chaîne. Chouette, chouette, chouette. Qu'en est-il des autres projets, dis donc? Ouais, les idées des autres projets, ça fait un moment que c'était en tête, hein, le fait alors bon, à part, le fait de faire des petits exos de colle et des exos de colle, le fait de couper en 2 morceaux, ça, c'était pas prévu. Ça s'est fait, suite à notamment un exercice qui avait pris énormément de temps à être fait. C'était un exo de colle, qui portait sur une bonne partie d'un sujet concours. À partir de cet exercice, je me suis dit, ah non, on fait plus des exercices aussi longs. Ou alors on découpe en 2 morceaux. Il y avait des exercices que j'avais très envie de faire, mais qui, pour moi, ne formaient pas forcément une vidéo assez longue pour être une vidéo à faire. Mais je voulais vraiment faire ces exercices-là. Alors du coup, je me suis dit, bah ok, on va couper en deux. On va faire des exercices qui sont un peu plus longs, qu'on va laisser appeler exo de colle. Après, on va faire des exercices un peu moins longs, parfois one shot, des choses comme ça, qu'on va appeler plutôt petits exos de colle. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Puis petit à petit, il y a d'autres idées qui me sont venues. Donc là, le fait de refaire l'interview que j'avais fait auparavant avec un autre Benjamin d'ailleurs, pas toi, hein, mais un autre Ouais, je sais Benjamin. que c'est pas moi. Et essayer d'aller beaucoup plus loin en vraiment détaillant point par point les choses que j'ai traversées dans ma vie. Et je pense que ça marche plutôt pas mal pour l'instant, c'est cool. Je pense. Donc ces vidéos d'une vie de mathématiques, puis petit à petit essayer de proposer de plus en plus de contenu mathématique. Donc c'est comme ça que sont venues les vidéos de complément par exemple, pour aller un peu plus loin dans les précédents exercices, ne pas s'arrêter que à la résolution des exercices, mais ne pas hésiter à se poser plus de questions et peut-être amener d'autres idées de résolution. Il y avait également là les sorties de vidéos d'un truc en plus, là, si on doit parler de vidéos, en tout cas de format plus récent, qui bon bah finalement a été laissé stagner pendant un bon moment.
Mais oui, ça fait partie des formats sur lesquels j'ai réfléchi, sur lesquels j'ai envie de faire des choses parce que j'ai envie de proposer au public un maximum de choses mathématiques, de compréhension globale. Parce que il y a plusieurs choses qui me révoltent d'ailleurs sur le contenu mathématique qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a des contenus mathématiques qui sont beaucoup trop simples. Tu l'as notamment beaucoup souligné lors de la dernière bande-annonce. Il y a des exercices qui sont mais d'une simplicité qui est déconcertante. Et c'est vrai que ça, c'est un peu Le mot est faible. c'est un peu malheureux de ne se retrouver qu'avec des petits problèmes qui n'ont pas beaucoup d'importance mathématiquement parlant. Ou alors de l'autre côté, tu avais des gens qui vulgarisent et vulgarisent de trop. Au point où il y a des gens qui suivent du contenu mathématique sur YouTube et qui se croient à avoir la science infuse, tout simplement parce qu'ils ont bien compris comment marchent les vidéos de vulgarisation. Donc ils ont compris le contenu vulgarisé des mathématiques poussées. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont vraiment mis les mains dans le cambouis en fait. C'est tellement Et vrai. moi, c'est ça que je voulais vraiment apporter sur cette chaîne. C'est le fait que il faut vraiment travailler, il faut vraiment se mettre dans les mathématiques, tu vois, pour qu'on apprenne, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'hésite pas à essayer de proposer un maximum de contenu où je développe tout ce qu'il faut développer autour d'un exercice pour mieux en comprendre la résolution et mieux en comprendre le tréfond de cet exercice. Plus que juste discutailler de choses et autres comme ça sans rentrer dans les détails, je préfère plutôt du contenu qui rentre vraiment dans le vif du sujet et qui te permette de comprendre tout en manipulant, quoi, en mettant les mains dans le cambouis, exactement comme ça. Donc voilà, ouais, j'essaie de faire de mon mieux au fur et à mesure des années, ou en tout cas j'espère avoir tenté de faire de mon mieux. Et puis voilà, petit à petit d'autres idées, comme les interros surprises, que je trouvais plutôt pas mal comme idée, de faire des petites vidéos en short pour permettre aux gens de réviser son cours. Je pense que c'est vraiment pas mal. Bref, voilà, des concepts qui se sont faits au fur et à mesure, et puis voilà, je suis plutôt satisfait de la forme de la chaîne actuellement. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette histoire de vulgarisation. Mais bref, sinon, Si on devait revenir un petit peu là, sur le rythme, comment ça a ouais, changé c'est vrai pour toi? que ouais, le rythme, comme je l'ai dit, a changé au fur et à mesure, tout simplement parce que je me suis dit que je devais un petit peu plus de régularité envers le public. Mais aussi vis-à-vis de YouTube en fait, parce que moi j'avais remarqué que et ça c'est vrai que c'est pas évident de l'envisager sans s'y être frotté auparavant, de se rendre compte que même si pour toi ça n'a pas beaucoup d'importance, tu vas quand même faire gaffe aux statistiques des vidéos. Tu vas regarder forcément le nombre de vues qu'ont fait les dernières vidéos que tu as sorties sur la chaîne. Tu vas forcément regarder le temps que les gens ont consacré pour regarder tes vidéos. Tu vas forcément regarder certaines statistiques que tu n'as pas forcément besoin de regarder en fait. Mais avec le recul, je me dis, si, c'est quand même plus ou moins utile. Mais c'est vrai que ça met une pression particulière sur chaque sortie de vidéo. On se pose la question, est-ce que la vidéo qu'on a faite, elle est bonne ou pas, d'une certaine manière? Est-ce que c'est le genre de contenu que les gens pourraient apprécier? Voilà. Bon. Après, au fur et à mesure, on se rend compte du type de mathématiques que les gens sont plus à même de suivre que d'autres. Par exemple, j'ai remarqué que oui, dès que je vais proposer un exercice de somme ou série ou un exercice d'intégrale, alors là, il y a plein de gens qui vont s'y mettre à suivre. Mais par contre, dès que je propose un exercice beaucoup plus poussé en topologie, alors là, il y a beaucoup moins de gens qui sont dedans. Bon, voilà, c'est comme ça. Et je trouve pourtant que ces exercices de topologie sont tout aussi importants que les autres exercices calculatoires, quoi. Mais enfin, ouais, c'est vrai que petit à petit, on se rend compte de la façon qu'a YouTube de chercher à façonner un petit peu le public que l'on va recevoir pour ces chaînes. Alors j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a une partie de ce côté, on sait plus ou moins ce à quoi les gens pourraient réagir vis-à-vis d'une vidéo. Et on essaye de faire de son mieux pour que ça colle le mieux possible, même si bon, en vrai, moi ça n'a pas vraiment d'importance particulière. Moi je fais mon truc et puis basta. Et ça a toujours été en fait, je me rends compte que même vis-à-vis de mon cursus scolaire, j'ai toujours cherché à faire juste mon truc
Et puis basta. S'il y avait des gens qui étaient partants pour me suivre, bah ils me suivent. Sinon, bah c'est pas grave, on va pas mourir quoi. Donc voilà, je fais juste mon truc, j'essaie de proposer des choses, et puis bah s'il y a des gens qui aiment bien, tant mieux, sinon bah c'est pas grave. Voilà. Et j'ai essayé d'apprendre à vivre avec, que ce soit vis-à-vis de ça ou vis-à-vis des revenus YouTube, tout ça, voilà. Tiens, et concernant les revenus YouTube, ouais, les revenus YouTube, vraiment, c'est une misère, hein. C'est clairement une misère. J'ai très peu de vues sur YouTube. Donc c'est minimal, quoi. Il y a rien du tout. Et en vrai, voilà, s'il n'y avait pas le plaisir de partager les mathématiques, je vois pas pourquoi je continuerais en fait. Non, vraiment, c'est ce qui reste le côté motivant à cette constitution de la chaîne YouTube, c'est bah, il y a deux choses. La première, c'est comme je l'ai dit au début, j'aurais tellement aimé avoir affaire au genre de chaîne que je propose quand j'étais en prépa. J'aurais tellement aimé avoir ce type de contenu à regarder pour en apprendre davantage, pour pousser davantage sur les notions que j'apprenais. Donc il y a ce côté-là. Et puis d'un autre côté, je me dis, bah, c'est vraiment l'occasion juste de s'épanouir, quoi, de s'amuser. En fait, voilà, c'est ça qui me motive aussi, c'est le fait de m'amuser. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression de gagner en envie de m'amuser, tout simplement. Tu vois, c'est comme ça que t'es né, toi. Ouais, exactement. Tu vois, c'est exactement ça. C'est qu'une T'es envie juste de heureux, quoi, en m'amuser, fait. tout simplement. Voilà. Et T'amuses. bah, j'espère que ça va se ressentir sur la chaîne, que ça se ressent peut-être un petit peu déjà, mais euh, voilà quoi. S'il n'y avait pas ça, vraiment, j'y gagne absolument rien à faire ces vidéos. Absolument rien. C'est vraiment que le plaisir, que le plaisir. Donc si je comprends bien, t'es heureux. Ouais, je suis heureux. Clairement, je suis heureux. Je suis très heureux là, telles que les choses sont. Alors après, j'ai pas toujours le temps de proposer du contenu sur YouTube comme je voudrais, hein. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est normal. Je fais de la recherche là à plein temps. Il y a plein de trucs à faire en même temps. C'est pas évident, mais en vrai, ouais, je m'amuse beaucoup. Et bah, pourvu que ça dure, c'est tout. Je vais faire de mon mieux pour essayer de continuer à proposer du contenu. Et puis tant qu'il y a des gens qui sont chauds pour découvrir de plus en plus de choses vis-à-vis de ce que je fais, bah voilà, je serais heureux de les partager et de donner envie à d'autres gens de se lancer et de se passionner pour les mathématiques. Voilà, c'est aussi ça en fait, hein, les mathématiques, c'est comme je l'ai dit il y a longtemps, c'est de la communication. Et bah, je suis très heureux de chercher à communiquer sur cette matière qui me semble mérite énormément de publicité depuis tant d'années, parce que bah, petit à petit, elle a été tellement dénigrée. Je pense que le mot n'est pas faible, dénigrée, parce que bah, voilà, tous les gens qui considèrent que oui, être nul en mathématiques, c'est normal, tout ça, c'est vrai que ça fait un peu mal au moral, quoi. Et C'est triste. Ouais. bah, essayer de montrer à des gens qui commencent à aimer les mathématiques, ou même des gens qui n'aiment pas les mathématiques, hein, c'est pas grave, juste montrer que bah, on est capable d'en apprécier des choses. Et essayer de partager, voilà, c'est vraiment qu'une question de partage. Toutes ces choses-là qui moi, comment dire, me prennent complètement dans ce que je fais et qui pourraient peut-être donner envie à d'autres gens d'en faire, bah, c'est vraiment euh, un point hyper important que j'aimerais atteindre, oui, bien sûr. Et tu te vois faire YouTube encore longtemps? Ce que j'imagine continuer dans encore longtemps, je sais pas. Pour l'instant, je suis heureux. Donc, tant que je suis heureux de faire ça, bah écoute, oui, je suis prêt à continuer. Longtemps, c'est compliqué. Ça va dépendre de plein de choses. Vraiment, le jour où j'aurai pas beaucoup de temps à proposer pour faire des vidéos YouTube, ça sera probablement les jours où je vais commencer à dire bah stop pour la chaîne YouTube. Voilà, toutes les choses ont une fin, hein, forcément, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter, hein. Mais bah, longtemps, là je te dirais oui, je suis plus ou moins sûr de proposer du contenu encore pour 1 an, 2 ans, quoi, à peu près. Ouais. Mais proposer encore du contenu pendant 10 ans, voilà, rien n'est plus certain, hein. Je peux pas dire. Je peux absolument pas dire. Donc ça va dépendre
de comment ça se passe, si j'ai toujours l'envie, s'il y a toujours des gens qui me motivent un petit peu derrière et qui adorent ce que je propose. Euh, Ça va dépendre de plein de choses, quoi. Il y a plein de paramètres. Et bon, voilà. En tant que tel, là, actuellement, je suis prêt à continuer encore quelques années, donc 1 an ou 2 ans au moins, minimum. Et après, bah, pour la suite, on verra. Je sais pas du tout. Bonne question. Est-ce que tu aimerais développer d'autres concepts? Est-ce que j'aimerais développer d'autres concepts? Bah là, j'ai déjà commencé à en développer, hein, notamment la chaîne Twitch qui a démarré il y a peu. Et après, bah, pour l'instant, j'ai pas forcément d'autres idées, je t'avoue. Là, voilà, j'ai mes objectifs pour cette année. On verra, j'ose espérer les atteindre, hein, en tout cas très fortement les atteindre. Et puis bah, après pour la suite, j'en sais strictement rien, hein, franchement. Voilà, il y a des idées qui me viennent comme ça parce que je me dis tiens, c'est vrai que ça n'existe pas vraiment. Et ça serait cool que ça puisse exister, comme voilà les interros surprises que j'ai pu proposer, comme les vidéos qui allaient un petit peu plus loin, complément tout ça. Les vidéos pêle-mêle. Voilà, il y a des concepts comme ça qui sont des idées qui traînent depuis un moment et d'un seul coup, paf, ça pop-up, hein, exactement comme toi. Ça fait longtemps que j'avais en tête l'idée de me dédoubler. Ouais. Voilà, maintenant c'est chose faite. Et voilà, bah, on va voir ce que ça va apporter. Si les gens aiment aussi ce genre de choses, ou si bah, finalement, bon, voilà, c'est une tentative, et si ça marche pas, bon, bah, Tu vas pas me supprimer mais quand même? non, 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 je te supprimerai pas, non, non, vas-y, me fais pas. Ça m'a fait peur. C'est drôle, c'est drôle. Non, bien sûr que non. Ah, Mais on verra. On verra bien, quoi. On essaye. j'aime pas ça, on verra bien. Ouais, bah je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, je Est-ce pense que j'ai qu'on a autre fait le chose tour, à hein. dire Ouais. Ah ouais. Non, bah écoute, voilà, on va laisser le temps faire et puis on verra bien ce que deviendra la chaîne YouTube. En tout cas, je continuerai pardon, à prendre du plaisir dans ce que je fais et puis bah, tant que j'en prends du plaisir, que je suis heureux de partager tout ça, eh bien je continuerai. Voilà. Bon bah super. Bah, merci beaucoup, Benjamin, pour cette interview. Merci à toi d'avoir joué le jeu, ça fait vraiment plaisir. Bon, on conclut? Non, vas-y, je t'en prie, je te laisse le soin de conclure. Oh, c'est trop gentil. Bon, bah vous savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo et peut-être quelques discussions qui pourraient mener un petit peu plus loin concernant YouTube et peut-être aussi ce que vous avez pu vivre par rapport à YouTube. Comme d'habitude, vous allez voir une petite fenêtre là-bas pour nous soutenir. De ce côté ici, et ça va peut-être se trouver à peu près au niveau de mon visage, vous allez voir une fenêtre pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer dessus et d'activer votre clochette, bien évidemment. Et puis, vous allez voir également 2 autres vidéos qui vont vous être proposées pour aller découvrir d'autres choses sur la chaîne. Donc encore une fois, merci à toi Benjamin. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut tout le monde.